Bonjour à tous, Christelle Stien, je vais vous faire une présentation sur la mise en œuvre d'un club utilisateur pour la diffusion et la co-construction des connaissances issues d'un laboratoire de recherche publique, en l'occurrence le laboratoire national Henri Becquerel, au sein duquel je travaille. Le LNHB est un laboratoire du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, qui lui-même est un EPST, donc un établissement public à caractère scientifique et technologique, spécialisé dans le domaine du nucléaire et des rayonnements ionisants. Le LNHB reçoit aussi ses missions du laboratoire national de métrologie et d'essai, donc le LNE, qui pilote en France la métrologie, et donc le laboratoire national Henri Becquerel est laboratoire désigné, c'est-à-dire qu'il est en charge de la métrologie des rayonnements ionisants. Ses missions sont donc d'assurer la définition, la conservation et l'amélioration des étalons nationaux dans le domaine de la radioactivité et de la dosimétrie. Et sa mission est aussi de transférer ces références nationales vers les utilisateurs dans les différents domaines d'intérêt, donc à savoir l'industrie, l'environnement et la santé. Et donc aujourd'hui, je vais particulièrement m'intéresser au domaine de la santé, puisque les rayonnements ionisants sont en effet utilisés pour des méthodes de traitement, en l'occurrence la radiothérapie, qui est un traitement loco-régional des cancers par les rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses. Donc on délivre une dose à la tumeur, la dose étant la grandeur d'intérêt, qui est mesurée en Gray et qui est prescrite par le radiothérapeute, pardon. Dans les services de radiothérapie, c'est le physicien médical qui est garant de la dose délivrée au patient. Il a donc plusieurs missions, dont la mise en place de protocoles de mesure de la dose délivrée au patient, et donc qui doit être traçable à une référence primaire. Alors, un étalon primaire, c'est un instrument qui n'a pas besoin d'être étalonné dans sa grandeur d'intérêt. Donc on a un laboratoire national qui va mettre au point les références qui vont ensuite être transférées aux utilisateurs. Ici donc dans le domaine de la radiothérapie, le physicien médical qui va pouvoir utiliser ces références pour calibrer ses appareils et planifier le traitement du patient. Donc on appelle le transfert de ces références la chaîne de métrologie. Alors en France, c'est le LNHB qui est donc le laboratoire de référence pour la mesure de la dose. Il est donc en charge d'établir les références primaires et de les transférer aux physiciens médicaux, sachant qu'en France, la particularité pour la radiothérapie, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire secondaire et que les références sont directement transférées du laboratoire national au physicien médical. Et donc le LNHB a une mission de recherche, puisqu'avec la sophistication des modalités de traitement, donc avec les nouvelles méthodes de radiothérapie, on vise une amélioration des niveaux d'incertitude et le développement de références qui soient adaptées aux nouveaux enjeux qui soient rencontrés par les utilisateurs. C'est-à-dire que le LNHB va développer de nouvelles références adaptées à ces nouvelles méthodes de traitement et les transférer aux utilisateurs. Alors, dans le milieu académique, de nombreux auteurs se posent la question de l'utilisation, de savoir si les connaissances produites par des laboratoires de recherche publique sont réellement utilisées par les utilisateurs, et donc si les connaissances produites sont bien en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Donc le processus menant à l'utilisation de ces connaissances est particulièrement important, et de ce fait aussi les interactions entre les chercheurs et les utilisateurs. Donc Landry et al. En 2001 ont montré que plus l'interaction entre les chercheurs et les utilisateurs s'intensifie et se régularise, plus la connaissance sera utilisée. Dieng et al. Ont aussi montré en 2001, ont identifié 4 phases dans la gestion de la connaissance. Donc la détection des besoins en mémoire, la construction de la mémoire, la diffusion et l'utilisation de la mémoire, et l'évaluation et l'évolution de la mémoire.
Alors au LNHB, on a déjà des relations formelles et informelles avec les physiciens médicaux, puisque d'une part, ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur l'établissement des références et leur transfert aux utilisateurs, ce qui facilite la détection du besoin des utilisateurs. Aussi, les projets de recherche sont souvent menés en partenariat avec un certain nombre de services de physique médicale, souvent des services de physique médicale qui sont déjà impliqués dans des activités de recherche. Et les projets de recherche qui sont menés au LNHB sont soumis et évalués par un conseil scientifique qui inclut généralement des physiciens médicaux. En termes de diffusion des résultats de recherche, les résultats sont actuellement communiqués au travers de publications dans des journaux scientifiques et au travers de présentations dans des conférences. Néanmoins, ces relations qui sont entretenues entre les chercheurs et les utilisateurs sont ponctuelles et elles impliquent généralement un nombre limité de physiciens médicaux qui sont souvent impliqués dans des activités de recherche. Et il en est de même pour la diffusion des résultats au travers de conférences et de publications qui touchent particulièrement des physiciens médicaux impliqués en recherche, ce qui n'est pas forcément représentatif de la majorité des physiciens médicaux en France. Et donc, la production des résultats de recherche peut être décorrélée de leurs besoins. On a donc eu l'idée de mettre en place un club utilisateur entre le LNHB et la Société française de physique médicale, l'ASFPM. L'ASFPM est une société scientifique qui regroupe un grand nombre de physiciens médicaux français et du coup qui a une meilleure représentativité. L'objectif de ce club utilisateur est donc d'aller plus loin dans la collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs afin d'améliorer le transfert des connaissances, mais aussi pour mener et orienter au mieux les projets de recherche. Donc dans les faits, pour le club utilisateur, on a nommé 4 personnes contacts, donc 2 au LNHB, 2 au LNHB pour représentant les chercheurs en métrologie et 2 à la SFPM qui représentent les utilisateurs, donc chacun avec chacun une spécialité, donc radiothérapie externe ou médecine nucléaire. Et donc, ces personnes contacts se réunissent régulièrement pour discuter des actions à mettre en œuvre et pour échanger des informations sur leur domaine respectif. L'objectif est donc d'identifier mieux les besoins des utilisateurs au travers de sondages, de réunions spécifiques sur des thématiques, une co-construction des savoirs au travers d'une recherche partenariale qui diversifierait les partenaires de recherche. D'ailleurs, recherche partenariale qui est actuellement favorisée par les politiques de recherche nationales et européennes, donc en vue d'une élaboration conjointe du processus de recherche et d'une finalité concertée entre sciences et société. Il y a aussi un rôle d'expertise, et l'expertise ayant pour objectif de faire le lien entre la recherche académique et les utilisateurs, donc de produire des connaissances qui soient adaptées aux conditions d'utilisation et qui puissent être utilisées en dehors du monde de la recherche et donc qui serviront de base à une décision rationnelle. La décision rationnelle étant ici la mise en place du plan de traitement du patient pour la radiothérapie. Donc cela passera par des formations qui, grâce au club utilisateur, devront être adaptées aux besoins et aux contraintes des physiciens médicaux. Des workshops spécifiques, donc particulièrement lors des journées scientifiques de la SFPM, donc journées scientifiques qui ont lieu annuellement, et au travers de la diffusion de lettres d'information qui seront régulièrement diffusées auprès des membres de la SFPM.
Donc finalement, pour conclure, l'objectif du club utilisateur est de complexifier un peu ce schéma du LNHB qui développe des références et qui les transfère aux physiciens médicaux, et d'aller plus loin en détectant au mieux le besoin des utilisateurs et en co-construisant les résultats de recherche entre chercheurs et utilisateurs. Je vous remercie de votre attention.